Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog lecture où je vais vous parler un petit peu de toutes les lectures que je fais, mais aussi des petits unboxings, des réceptions que je reçois au fil de l'eau, hein, vous avez l'habitude. Aujourd'hui je reviens, on est lundi 7 octobre. Je rentre du boulot, il fait quasiment nuit, donc j'ai dû allumer ma ring light. J'espère que ça vous dérange pas, mais bon là, l'automne arrive, la luminosité baisse, les jours raccourcissent. On va bientôt passer en heure d'hiver, donc bon écoutez, il faudra faire comme on peut avec la lumière. Mais en tout cas voilà, je voulais vous revenir pour vous parler de ma dernière lecture que j'ai terminée la semaine dernière. Je voulais me laisser un peu de temps pour décanter un petit peu tout ça et poser des mots en fait sur mon avis parce que ça va pas être évident. Donc le livre que j'ai lu c'est A dans 6 heures de Claire Brandt, c'est de l'auto-édition et c'est l'autrice qui m'avait gentiment proposé de recevoir son livre. J'avais accepté parce que l'intrigue, le résumé m'avait quand même titillé, il y avait vraiment tous les ingrédients pour me plaire. Moi qui suis une grande fan d'Agatha Christie, hein, vous le savez, j'aime tout ce qui est roman à énigmes, ce qu'on appelle les fameux whodunit. Qui a fait ça vraiment ces romans un peu dans l'esprit Agatha Christie, Hercule Poirot ou Cluedo, où vraiment on se base sur les personnages, sur les liens, leurs caractéristiques, les liens, les relations qu'ils ont entre eux, pour essayer de démêler le vrai du faux, trouver qui c'est qui manque, qui est le coupable, etc. Et là vraiment il y avait tous les ingrédients pour me faire penser à ce genre de romance, des romans à énigmes, puisque là on va suivre une réception de mariage qui se situe sur une île familiale, donc on est vraiment sur une île au milieu de l'océan qui est complètement isolée de toute communication extérieure, donc on est vraiment sur un huis clos à ciel ouvert. Et on va suivre donc Sandra et Baptiste qui fêtent leur mariage, ils ont leur invité, leur famille, leurs amis, etc. Mais malheureusement, il va y avoir un drame, puisque l'oncle de Sandra est retrouvé assassiné. Et sur son cadavre, on va retrouver une énigme. Donc il y a parmi les invités un meurtrier qui s'amuse à disséminer des énigmes, des indices, voilà, des énigmes que les invités, enfin que Sandra et Baptiste vont devoir résoudre, enfin surtout Sandra qui est notre personnage principal. Ce côté huis clos à ciel ouvert, une réception de mariage qui tourne au drame avec des meurtres, avec des énigmes à résoudre, moi ça me vendait du rêve, enfin, en tout cas ça m'intriguait pas mal, mais malheureusement mes attentes n'ont pas été complètement comblées. Alors je m'explique, j'avais l'impression de lire un livre qui était le premier jet d'un manuscrit. Pour moi c'était l'idée de base, elle était bonne, l'intrigue était bonne, mais dans l'exploitation, dans l'exécution, pour moi ça manquait un petit peu de densité, un petit peu de corps, de profondeur, peut-être de maturité. Pour moi j'avais vraiment l'impression de lire un manuscrit un peu inachevé, en tout cas le premier jet, le premier brouillon. Et du coup ça, voilà, il manquait quelque chose d'un peu plus abouti pour moi. La plume de l'autrice est quand même très littéraire, alors c'est assez facile à lire, c'est plutôt fluide. Parfois peut-être un petit peu académique, un petit peu scolaire, je trouvais notamment dans les dialogues qui parfois manquaient un petit peu d'oralité. Pour moi c'était, j'avais l'impression de lire une narration alors que c'était des dialogues que les personnages parlent entre eux. Mais voilà, on parle pas comme on écrit et inversement, on n'écrit pas comme on parle. Donc voilà, pour moi ça manquait un peu d'oralité. Ensuite dans la profondeur des énigmes aussi, j'ai trouvé que ça restait quand même assez en surface, un peu à la superficie quoi. Ça manquait un petit peu de corps et de suspense aussi. Ce qui m'a aussi un peu dérangée, c'est le fait que les personnages ne sont pas suffisamment exploités. Vraiment la richesse des romans à énigmes, c'est la psychologie des personnages, c'est vraiment d'arriver à se faire une cartographie de tous les personnages en présence. Et finalement j'ai trouvé que la galerie des personnages n'était pas suffisamment présentée, en tout cas parmi les invités. J'avais du mal à me faire vraiment une idée précise de combien ils étaient, qui sont-ils, quelles sont les relations des uns et des autres. On nous dit qu'il y a une vingtaine, une quinzaine d'invités, on ne sait pas bien. Donc moi j'aurais bien aimé avoir une présentation de chacun de manière assez rapide, mais vraiment de pouvoir les identifier et voilà, de savoir qui ment, quel est le mobile de chacun. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté un peu enquête qui m'a un petit peu fait défaut, je trouve. Et voilà, ils étaient sans cesse en train de se quereller pour un oui, pour un non, pour des broutilles parfois, et je trouvais ça un peu lassant au final. C'est dommage parce que vraiment j'avais envie d'aimer ce livre.
Il y avait vraiment tous les ingrédients dans le synopsis pour me plaire, mais j'ai trouvé que voilà, ça manquait un petit peu de, je sais pas, de corps, Après oui, il y a quelques coquilles, il y a des mots qui manquent parfois, quelques fautes d'orthographe, il y a 2 chapitres, numéro 25 par exemple. Ça c'est vraiment des petits détails qui peuvent facilement être corrigés lors d'une réédition, donc c'est pas trop ça qui m'a embêté on va dire, parce que ça reste de l'auto-édition et je sais très bien qu'on peut pas avoir un travail éditorial de dingue comme pour une grande maison d'édition. Quand on est en auto-édition, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué parce qu'on fait tout soi-même, et moi je respecte totalement le travail des auteurs, parce que vraiment écrire un livre de bout en bout, de A à Z, et mener son histoire comme ça, c'est un travail de dingue, et rien que pour ça je respecte totalement. Voilà, mais je me dois aussi d'être honnête et de dire mon avis sincère et honnête et authentique. J'essaye toujours d'être diplomate et de faire une critique qui soit constructive. J'espère que l'autrice ne le prendra pas mal, mais en tout cas voilà, moi je donne mon avis. Pour moi, il y avait du potentiel, mais c'était pas suffisamment exploité, même dans le lieu, l'île quand même qui est isolée de toute communication. On aurait pu en faire presque un personnage en part entière. Ça aurait pu, l'île aurait pu prendre un rôle plus important dans l'intrigue, et au niveau de la sensorialité aussi, ça aurait pu être intéressant de voilà, avoir le bruit des vagues, l'odeur iodée de la mer, voilà, le frais de la nuit qui s'installe parce que à l'océan il fait un peu plus frais. Enfin, tout ça, ça aurait pu contribuer à m'immerger encore plus dans l'intrigue, et ben c'était pas là. Voilà, donc c'est dommage. C'est plein de petites choses comme ça, mais je pense que voilà, Claire Brandt a quand même du potentiel dans son écriture, et que c'est plein de petites choses qui peuvent être améliorées, à retravailler. Donc voilà. En tout cas, je la remercie quand même de m'avoir fait confiance pour m'envoyer son livre, et j'espère que cette chronique pourra l'aider. Enfin, en tout cas, voilà, moi c'est vraiment mon but, c'est d'être honnête aussi avec vous, de vous donner mon avis sincère et honnête, et puis aussi si je peux donner quelques pistes d'amélioration pour les auteurs. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai envie de faire. Salut à tous, on est samedi 18 octobre, je vous reprends parce qu'il s'est passé des choses de folie depuis la dernière fois. J'ai plein de choses à vous raconter vraiment. Déjà je vais commencer par ce qui s'est passé le week-end dernier. Donc c'était le week-end du 13 octobre. On a à Toulouse un festival de littérature policière qui se déroule chaque année le deuxième week-end d'octobre, qui s'appelle Toulouse Polar du Sud, et c'est un festival qui est génial. Moi je le connais depuis au moins 8-9 ans, et chaque année je suis au rendez-vous parce que vraiment c'est un festival que j'adore, qui propose plein de choses. Donc évidemment il y a des auteurs qui sont invités, des auteurs de thrillers, polars, romans noirs, ce genre de choses, donc vraiment le genre littéraire que moi j'affectionne le plus. Et donc bien sûr qu'il y a des rencontres, on peut faire dédicacer des livres, etc. Mais il y a plein d'animations autour de ce festival, des interviews, des tables rondes, des débats, aussi des animations pour les enfants, il y a des concours photos, des concours de nouvelles, de polars, enfin plein de choses, que ce soit dans Toulouse mais aussi dans le département, dans d'autres médiathèques, bibliothèques un petit peu de toute la région. Et c'est super parce que vraiment c'est un festival qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, et il est toujours aussi bien. Et il se trouve que chaque fois le dimanche matin il y a une animation que moi j'adore particulièrement, c'est le rallye enquête. Le rallye enquête c'est quoi? C'est une espèce de Cluedo géant qui se passe dans la ville, et en fait on a une histoire. Alors chaque année c'est un auteur différent qui est mandaté pour écrire un scénario, une histoire, avec un fil rouge, des personnages, etc. En général il y en a un qui a disparu ou un truc comme ça, et on doit trouver le coupable ou les coupables, et à chaque fois on va d'une étape à une autre, et avec des mini-enquêtes, des mini-énigmes à résoudre au fur et à mesure. Et quand on valide une étape, on nous donne une fiche pour aller à l'étape suivante. Et en général, on va dans des lieux historiques, des lieux emblématiques de Toulouse, mais parfois aussi dans des lieux méconnus où on n'a pas l'habitude d'aller. Et ça, c'était vraiment cool. Et cette année, j'ai bien évidemment participé encore une nouvelle fois, et c'était donc ce rallye enquête là qui était vraiment cool. Donc ça s'appelait le cabinet occulte de Mademoiselle Conti, et c'était écrit cette année par Gabriel Massa.
que je connais pas, qui est une autrice de polar que je ne connaissais pas, enfin juste de nom, je ne l'ai jamais lu. Bon là j'ai lu son rallye enquête du coup, et c'était vachement bien, même si la thématique à la base me parlait pas des masses, parce qu'on va être sur tout ce qui est un peu divination, cartomancie, jeu de tarot divinatoire, un peu occultisme comme ça. Moi qui suis très cartésienne, ça me parlait pas des masses, mais j'ai adoré, franchement j'ai adoré ce rallye enquête. La DA, enfin vraiment le graphisme des fiches à chaque fois était incroyable. Je vais vous montrer une des fiches aussi qui nous a pas mal servi. C'était la fiche un peu répertoire de toutes les cartes de tarot. Non mais vraiment cette DA était incroyable. Voilà, donc ça se présente comme ça, on a un petit livret d'enquête. Au départ on a juste la fiche 0 qui nous permet d'avoir un petit peu le top départ, un peu la fiche 0 ici, donc qui nous présente le début de l'histoire, et ensuite on va d'étape en étape jusqu'à avoir à peu près une dizaine de fiches, et à la fin on a un rapport d'enquête qu'il faut compléter avec des questions pour savoir un petit peu qui est le coupable, pourquoi, etc. Donc là il y avait, je sais pas, peut-être 5 ou 6 questions à répondre. Évidemment, pour gagner, il faut répondre juste à toutes les questions, mais il y a aussi une question de chrono, puisqu'en fait, on est quand même assez nombreux à participer chaque année. On doit être, je sais pas, 70, 80 équipes. En général, c'est des équipes de 1, voire jusqu'à 5 personnes, donc ça fait quand même pas mal de monde. J'ai jamais gagné. Honnêtement, en 8 ou 9 ans que je participe, j'ai jamais gagné. Mais cette année, c'était la bonne. Franchement, on a gagné. J'étais avec mon copain et une copine à moi. Et franchement, j'étais trop contente quand ils ont dit le nom de notre équipe. Mais parce qu'il fallait bien répondre à toutes les questions. Et puis il y avait une question de chrono aussi. C'est-à-dire qu'on part le matin, on part à je dirais un quart d'heure d'intervalle. Tu as des groupes de au moins 10 équipes qui partent. Et en fait, tu as un code couleur. Nous, on était la team bleue puisqu'on est parti à 10 h. Il y a aussi une question de chrono. Et on a fait quand même 4h15. Le rallye enquête nous a duré 4h15. Mais c'était génial parce qu'en plus, ça nous a fait passer dans des endroits qui sont pas ouverts au public. D'habitude, notamment une salle d'autopsie de la vieille faculté de médecine de Toulouse. Une salle d'autopsie à l'ancienne qui était dans un format un petit peu ovale comme ça, avec au centre la table d'autopsie et puis sur les côtés des gradins pour les étudiants et un puits de lumière comme ça. C'était incroyable, franchement je me serais cru dans un escape game un peu à l'ancienne, parce qu'il fallait passer et descendre des escaliers dans des vieux bâtiments. C'était génial. On a vu aussi le dôme de la Grave. J'étais jamais rentrée dedans. Je connais le dôme de la Grave, hein, qui est d'ailleurs, il est là, je pense. Il est représenté ici, mais jamais je suis rentrée dedans en fait. Pourtant je suis toulousaine depuis toujours, mais donc c'était la première fois que je rentrais dedans. Enfin il y a eu plein d'endroits géniaux et en plus il faisait super beau, un temps magnifique, on s'est régalé. Bon, on était fourbus à la fin, on était bien fatigués, mais on était heureux, surtout qu'on est arrivé 8ème. En fait ils récompensent les 10 premières équipes. On est arrivé 8ème sur je sais pas combien il y avait d'équipes en tout. Et on a eu droit à des petits cadeaux. Donc on a eu droit à des petits cadeaux, donc évidemment le tote bag du festival, hop, du festival Toulouse Polar du Sud. On a eu plein de goodies dans un sac de la Haute-Garonne, puisque le département est partenaire. Il y a pas mal de sponsors, on les voit ici. Il y a évidemment tout ce qui est mairie, Toulouse Métropole, etc. Mais il y a aussi des maisons d'édition, notamment Robert Laffont, Sonatine, Métayer, Gallimard Noir, HarperCollins et les éditions du Masque et la Manufacture du Livre qui sont aussi partenaires. Donc on a eu droit à des petits goodies. Bon, j'en ai filé un petit peu à ma copine Marie et à mon copain, donc voilà, notamment des gourdes. Celui-là il était pas mal aussi, je l'ai gardé pour faire des photos Insta. C'est une plume, comme un stylo plume en fait pour écrire. Ça c'est pas mal pour les photos Instagram. Voilà, bon après c'est des petites merveilles aussi. Il y avait un jeu de cartes. Ah ben d'ailleurs je crois que je l'ai rangé. Un jeu de cartes, voilà, des petites gourdes un peu comme ça. Voilà. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est des livres. Évidemment on a gagné des livres. Alors il y avait 5 livres dans le tote bag. J'en ai filé un à mon copain. Enfin je leur ai dit prenez ce que vous voulez. Moi j'ai déjà plein de livres. Donc prenez ce que vous voulez. Mais ils en ont pris juste un chacun. Ils m'ont laissé les autres. Donc écoutez,
moi je dis pas non, hein. Après c'est vrai que c'est pas forcément des livres vers lesquels je me serais tournée de moi-même, mais je me dis pourquoi pas découvrir de nouvelles choses, c'est toujours intéressant. Alors attendez, je trie un petit peu parce que j'ai eu des cadeaux aussi. Donc j'ai du coup pris 3 livres. Donc le premier que j'ai fait dédicacer par Gabrielle Massa, puisque c'était son livre à elle, c'est 30 grammes aux éditions Point. Et elle me l'a gentiment dédicacé avec un petit dessin de chat, d'ailleurs. Voilà, ici, puisqu'apparemment c'est Accra, c'est un personnage du livre. Elle me dit pour Camille, bon deuxième rallye à Toulouse. Chez les mafieux cette fois, amitié Gabrielle. Voilà, trop gentille, elle était super sympa. Je voulais rapidement le résumer. Escroc aguerri dans le milieu de l'art contemporain, Yannick travaille avec un gros trafiquant toulousain pour lequel il blanchit l'argent de la drogue. Mais la dernière transaction ne se passe pas comme prévu et le jeune homme échappe de peu à la mort. Qui a pu commanditer son assassinat? Alors qu'il a la police sur le dos, Yannick n'a plus qu'une obsession. Sauver sa relation avec son amant Phoenix, tueur à gages dont il est fou amoureux. Pourquoi pas? J'avoue que moi les histoires de mafia, de drogue, tout ça c'est pas trop ma came. Façon de parler. Mais je suis quand même curieuse de découvrir la plume de Gabrielle Massa autre part que dans un rallye enquête. Donc ça c'est cool. J'ai aussi eu celui-ci de chez Sonatine, c'est Last Call de Elon Green. Donc là on est au début des années 90, la ville de New York connaît une série de meurtres non élucidés. Toutes les victimes sont des homosexuels, sans lien apparent entre eux, si ce n'est qu'ils ont tous été clients de Townhouse, un piano-bar principalement fréquenté par les gays. Mais la police, notoirement homophobe, semble peu encline à résoudre ces affaires. Au risque de fragiliser une communauté encore souvent contrainte à vivre cachée et désormais sous la menace d'un insaisissable tueur en série dont la traque va s'avérer longue et semée d'embûches. Et je me demande si c'est pas inspiré d'une histoire vraie, parce que ce truc d'un tueur en série dans le milieu gay à New York, ça me parle. Je crois que d'ailleurs American Horror Story avait fait une saison sur ce genre d'histoire, donc pourquoi pas. Et toujours chez Sonatine, il y avait le bureau des prémonitions. Là pour le coup on est vraiment dans le thème du rallye. Donc c'est de Sam Knight. Et alors de quoi ça parle? Personne au pays de Galles n'a oublié ce drame abominable. Au matin du 21 octobre 66, un effondrement de terrain emporte toute une partie du village d'Aberfan. Bilan, 144 victimes, dont 116 enfants. Parmi les spécialistes envoyés sur place, un membre de la fameuse société de recherche psychique, le clinicien John Becker. Rapidement, celui-ci découvre que de nombreux habitants du village avaient senti quelque chose dans les jours ou les heures ayant précédé la catastrophe. Une petite fille de 10 ans a rêvé d'une masse sombre au-dessus d'une école. Un garçonnet de 8 ans a dessiné un groupe de gens surmonté du mot « fin ». Au total, 76 témoignages de la sorte sont ainsi exhumés. Fasciné par ces découvertes, Barker met alors sur pied un bureau des prémonitions dont la tâche est de récolter les rêves étranges et autres visions de catastrophes. Du pays entier déjà, les témoignages affluent. Mais aucun ne saura prévoir le destin stupéfiant de ce mystérieux bureau des prémonitions. Voilà, je pense que celui-ci, il va falloir ouvrir vraiment les chakras. Pourquoi pas? Voilà, moi je dis, j'y serais pas allée de moi-même, mais c'est bien aussi de découvrir de nouvelles choses. Voilà un petit peu pour le rallye enquête, en tout cas c'était super, on s'est régalé. Et j'étais avec ma copine Marie, qui m'a gentiment offert 2 livres, puisque c'était mon anniversaire au mois de septembre. Et du coup elle en a profité pour m'offrir 2 livres en plus. Donc c'est Les secrets de la femme de ménage de Freda McFadden aux éditions J'ai lu. Donc c'est un tome 2. La femme de ménage, je ne l'ai pas lu, le premier tome. Je crois que le tome 3 vient de sortir d'ailleurs. Donc voilà, il faudra que je me procure le 1. Je ne vais pas vous lire le résumé de ce deuxième tome puisque c'est un tome 2. Mais en tout cas c'est une saga qui fait beaucoup parler d'elle et qui a beaucoup de succès. Donc moi je serais quand même curieuse de la découvrir. Ouh, j'ai plus de batterie, il faut que je me dépêche. Shit de Jackie Schwartzman. Toujours plus compliqué à prononcer, donc c'est au livre de poche. Et en plus il nous dit si vous avez aimé Mamie Luger, vous allez adorer Shit. Moi j'ai adoré Mamie Luger, c'était vraiment trop cool.
Et apparemment il a reçu le prix des lecteurs sélection 2024. Donc je vais vous lire la 4e. Quand Thibaut débarque en Planoise, quartier sensible de Besançon, il est loin de se douter que la vie lui réserve un bon paquet de shit. Conseiller d'éducation au collège, il mène une existence tout ce qu'il y a de plus banal. Sauf qu'en face de chez lui se trouve un four, une zone de deal tenue par des trafiquants albanais à la baffe facile, que ces derniers se font descendre lors d'un règlement de compte et que Thibaut et sa voisine, la très pragmatique Madame Ramla, tombent sur la cache de Cam. Que faire de tout ça? Il suffit aux deux comparses de comparer leurs fiches de paie avec le prix de la barrette pour le savoir, et prendre une décision qui pourrait bien concerner tout Planoise. Voilà. Bon, apparemment ça a l'air assez cocasse, donc à voir. Et alors celui-ci, donc c'est encore un livre que j'ai reçu comme si je n'avais pas assez de livres dans ma pile à lire, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, on adore les livres ici. Je vous ai pas fait l'unboxing puisque je l'ai fait sur Instagram, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram si jamais vous voulez voir du contenu de manière plus régulière, on va dire. Je fais pas mal de stories d'unboxing dès que je reçois un livre. Donc j'ai reçu la nouvelle parution de chez Tornada, c'est l'Alpha et l'Oméga de Estelle Tarot. Souvenez-vous, j'avais lu le précédent d'Estelle Tarot qui était Le Dernier Festin des Vaincus, qui, moi j'en avais des attentes un peu hautes peut-être, et que voilà, c'était une bonne lecture mais sans plus. Mais là je pense que voilà, je voulais quand même donner une deuxième chance à Estelle Tarot, et ici on va être avec une mère qui est tueuse en série, et donc son fils Cédric va découvrir quelque part le hobby un petit peu particulier de sa maman. Donc voilà, cette relation un petit peu mère-fils un peu compliquée sur fond de tueur en série. Voilà, donc pourquoi pas, en plus Tornada c'est toujours voilà, des petits livres qui se lisent assez bien, donc un de plus dans ma pile à lire. Merci beaucoup en tout cas Tornada pour encore une fois me faire confiance. Et je termine justement en parlant de Tornada puisque j'ai lu celui-ci, donc Mémoire de feu de Jean-Marc Desnos, qui faisait partie du coup de ma pile à lire de l'automne. Et j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je m'y attendais pas parce que vraiment le synopsis de base, et je trouve que d'ailleurs la couverture et la 4e de couverture ne rend absolument pas justice à ce livre, vraiment. Puisqu'on va être avec Damien qui, quand il était petit, il avait des réminiscences de sa vie antérieure. Donc il racontait comme quoi il avait été un soldat américain pendant la Seconde Guerre mondiale lors du débarquement en Normandie. Donc il s'appelait Kurt Wilson à l'époque. Et donc il va raconter un petit peu des trucs de guerre, de Seconde Guerre mondiale alors qu'il a 4-5 ans. Donc ses parents pensent qu'il a une imagination un petit peu débordante et que ça partira un petit peu avec le temps. Finalement, c'est parti un petit peu avec le temps. Mais là, on est 30 ans plus tard. Damien va, parce qu'il a un copain qui travaille pour une émission de télé, etc. Il va aller sur cette émission de télé qui fait des émissions d'hypnose en fait. Et donc il va participer et se faire hypnotiser. Et à partir de là, ça va faire ressurgir un petit peu des réminiscences, sa vie antérieure qui va reprendre un petit peu le dessus, et il va commencer à changer de comportement, à devenir plus agressif, à avoir envie de tuer sans trop savoir pourquoi, et notamment il se fait peur, notamment avec sa femme qui manque à 2 doigts de la frapper, donc il va décider d'aller voir son psychiatre, et il va du coup se faire un peu interner volontairement. Et son psychiatre va lui proposer des séances d'hypnose régressive pour essayer d'explorer cette vie antérieure à l'époque du débarquement en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale, donc en 1944. Et donc on va avoir ces alternances un petit peu passé-présent, donc Damien qui ne se reconnaît plus, qui devient très agressif et qui va se faire enfermer et faire des séances d'hypnose avec son psy. Et de notre côté, on a Kurt Wilson, qui est donc ce soldat américain du 16e régiment d'infanterie, qui va vivre la guerre. On va voir vraiment tout le quotidien des soldats américains durant cette guerre, le mal du pays, la camaraderie ou pas, les petites guerres intestines aussi au sein du régiment, la cohabitation aussi avec les civils français. Et il va se passer des choses dans ce camp militaire, notamment des meurtres un petit peu de femmes qui côtoient un petit peu le régiment américain. Et voilà, donc c'était super intéressant. Je vais pas trop vous dire
le pourquoi du comment, parce qu'il y a quand même un twist assez intéressant. J'ai beaucoup aimé, franchement, être plongée dans ce truc de la Seconde Guerre mondiale où vraiment on va explorer une thématique qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les livres qui traitent de la Seconde Guerre mondiale, notamment les Alliés et tout ce qu'ils peuvent faire aussi de pas bien, puisqu'en fait c'est vrai que les ennemis, les Allemands ont été quand même pas mal décriés, mais parfois les ennemis n'étaient pas les pires et ça pouvait venir aussi des alliés, des gens qui étaient censés aider à la libération de la France, qui ont commis des choses atroces. Et franchement c'est une thématique qui est absolument pas souvent abordée dans les livres et je trouvais ça hyper intéressant. J'ai adoré la construction du récit, même si je suis, comme je le disais tout à l'heure, je suis très cartésienne quoi. Et voilà, moi je suis très factuelle, très cartésienne. Et du coup le truc de vie antérieure, d'hypnose, tout ça, j'y crois moyen. Voilà, c'est pas trop ma came. Mais franchement j'ai adoré. Et en plus l'auteur a quand même une plume assez fluide qui permet en fait de se faire oublier quelque part. On est vraiment plongé dans l'histoire et on a envie d'y retourner, on a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé en 44. Et voilà, et c'est plein de relations humaines, d'amour, de haine, de plein de choses. Et vraiment c'était super et je comprends pas ce choix de couverture parce qu'à aucun moment on imagine en fait que ça parle de Seconde Guerre mondiale. Et pareil dans le résumé, c'est pas indiqué, alors que pour moi c'est vraiment tout le cœur du roman, c'est tout le sel, c'est tout ce qui fait l'intérêt du truc. Et c'est pas spoilé pour autant quoi, parce qu'on le sait dès la première page que Damien, sa vie antérieure c'était d'être soldat américain en 44 quoi. Mais vraiment c'était une chouette découverte, je n'y attendais pas et vraiment c'était cool, donc je vous le recommande. Voilà, c'est tout pour moi pour l'instant, je vous reprends plus tard. Hey salut, je vous reprends, on est mardi 29 octobre. Je vais clôturer ce vlog avec ce clip-ci puisque j'ai terminé un livre la semaine dernière et je vous reprends seulement maintenant pour vous en parler parce que j'ai pas trop eu le temps de le faire avant, donc j'espère que mon avis est encore assez frais dans mon esprit. Donc j'ai terminé de lire le premier tome de la Brace Brigade, c'est Bienvenue chez les Korrigan. C'est écrit par Momalo et c'est les éditions Point qui m'avaient gentiment proposé de recevoir ce livre en service presse. Et j'étais assez curieuse parce qu'on m'a vendu ça quand même comme du cozy mystery breton. Donc pour l'histoire, on est à Saint-Malo. On va suivre 3 générations de femmes. Donc on a la grand-mère Maggie, qui est une femme haute en couleur, qui est beaucoup plus une femme qu'une grand-mère ou une mère. Elle a vraiment une élégance un petit peu aristocratique, d'ailleurs c'est elle qu'on voit sur la couverture. Elle mélange un petit peu le franglais, enfin l'anglais, le français puisqu'elle est d'origine irlandaise. Et voilà, elle est très excentrique. C'est une vieille dame qui a du caractère et qui est parfois jure comme une charretière. Ensuite on a Louise qui est donc la fille qui est plutôt effacée. On va dire que c'est la caution cérébrale du trio. Et ensuite on a Enora qui elle est la petite fille et qui est aussi quand même assez téméraire, qui a vraiment un caractère bien trempé, un petit peu comme sa grand-mère et qui est un petit peu la caution LGBT du trio. Et donc ces 3 femmes tiennent une maison d'hôtes à Saint-Malo, le fameux manoir des Korrigan. Et ils ont un rival, donc c'est le Repère du Corsaire qui est une maison d'hôtes voisine avec qui ils sont un petit peu en rivalité depuis toujours on va dire. Et donc durant ce mois de juillet il va y avoir un festival de musique bretonne qui va être organisé par la ville de Saint-Malo et notamment un band, comment on peut dire, un bagad, un groupe de musiciens qui vient ici pour participer au festival et donc ils vont être hébergés dans ces 2 maisons d'hôtes on va dire. Et manque de bol, la star du groupe qui est le joueur principal de Cornemuse, Paul Le Thoïc, va être retrouvé assassiné dans sa chambre du Repère du Corsaire, donc la maison d'hôtes voisine. Évidemment ce n'est pas un suicide, ce n'est pas un accident, c'est bel et bien un meurtre puisqu'il est quand même retrouvé dans une position un petit peu compromettante. Les 3 femmes vont ressusciter un petit peu la Brace Brigade qui était en fait une espèce de club amateur d'enquête à l'époque où ils avaient eu un mystère familial à résoudre et ça fait des années qu'elles n'avaient pas reformé ce trio de la Brace Brigade et donc là elles ont décidé de le ressusciter pour quelque part enquêter en parallèle de la police puisqu'il y a quand même un commissaire
qui va enquêter. Moi j'ai passé un bon moment de lecture, c'était pas un coup de cœur mais c'était sympathique. En même temps sur ce genre de roman un petit peu à énigme comme ça, faut pas s'attendre à un truc incroyable, un énorme coup de cœur, je pense pas que ça puisse arriver. Mais par contre c'est divertissant et c'est vraiment tout ce qu'on lui demande. Moi j'ai été quand même assez séduite par la plume de l'auteur. Momalo c'est un auteur qui est quand même connu pour faire des polars un petit peu scandinaves. Et là il se lance dans le cozy mystery. Un genre où on l'attendait pas forcément mais qui lui est réussi plutôt bien. J'ai beaucoup aimé sa plume avec son humour très pince sans rire, très mordant. C'est un petit peu sarcastique et voilà, c'est le genre d'humour noir que moi j'affectionne particulièrement. L'enquête en elle-même est bien ficelée, peut-être un petit peu longue pour du cozy mystery, mais en tout cas c'est très bien écrit, très bien ficelé. Donc là j'ai rien à dire. Le seul petit bémol vraiment que je peux trouver à ce livre, c'est que j'ai pas retrouvé le cozy que moi j'attends dans du cozy mystery. Alors j'ai pas une grande expérience non plus en cozy mystery, hein. À part la saga de Johan Fluke là sur les enquêtes d'Anna Swanson, j'ai pas trop, on va dire, de points de repère. Peut-être Agatha Christie si on le range dans cette catégorie, mais c'est pas vraiment du cozy mystery, c'est plus du roman à énigme. Donc voilà, pour moi il n'y avait pas beaucoup de cozy puisque quand je le compare à la saga de Anna Swanson où vraiment on est sur un petit village où tout le monde se connaît, où les personnages sont hyper bienveillants les uns vers les autres, où ils passent leur temps à boire des cafés, à manger des gâteaux. Ben là on ne retrouve pas vraiment cette ambiance cosy, même le manoir des Corrigan finalement, voilà, il n'est pas si cosy que ça. On aurait pu faire quelque chose d'un peu plus cosy je pense, il y avait matière, mais c'est pas la direction qu'a pris l'auteur. Les personnages sont intéressants, c'est pas le genre de personnage auquel on s'attache facilement. Bon, enfin je pense notamment à Maggie la grand-mère qui est vraiment, j'ai envie de dire, la vedette du roman, c'est elle qui porte vraiment le roman. C'est un personnage qui est assez ambivalent et voilà, on l'aime bien mais sans trop l'aimer non plus parce qu'elle est vraiment loin du stéréotype de la mamie gâteau quoi. C'est vraiment une femme qui collectionne les conquêtes, enfin, même si elle a 70 ans quoi, c'est un truc de dingue. Voilà, elle est pas du tout le stéréotype de la grand-mère comme on pourrait l'imaginer. Mais en même temps je trouve ça assez original de mettre en scène ce personnage de 70 ans qui est vraiment une femme forte en fait, avec du tempérament, donc c'est plutôt cool. Et j'avoue que la fin de ce premier tome nous titille un petit peu puisque on se dit mais que va-t-il se passer dans la suite, et ça nous donne envie de lire la suite. Donc voilà, si j'ai l'occasion je lirai la suite avec grand plaisir parce que j'ai passé un très bon moment de lecture. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je serai ravie de vous lire comme à chaque fois. Et moi je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!